Nous allons commencer, il est 14h07. Hop là. Donc, nous allons y aller. Je n'ai pas envie de trop tarder. Hop là, Zaïd, très bien, tu arrives. Hop, qui d'autre? Donc, j'ai vu que Evan est en train d'arriver. Afsa aussi. Donc, il me manquera Ilyes, Enora et Inès. Allez. Donc, on va corriger donc, le deuxième problème en maths. Donc, j'avais fait hop, ce tableau-là. Ok, donc pour le deuxième problème, donc si je reviens sur le fichier de Pigby là. Donc, deuxième problème. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, un jardinier a 7 planches de bois qui ont la même longueur, 3 mètres. D'accord? Donc ça veut dire que le jardinier, il a 7 planches. Donc imaginez que ça, c'est une planche. Hein, c'est un stylo, mais on va imaginer que c'est une planche. Il en a 7. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Donc on va imaginer que là, ça, c'est une planche. Il en a 7. Et chaque planche fait 3 mètres. D'accord? On dit que il les pose bout à bout pour former une petite allée entre ses légumes. D'accord? Il veut que son allée fasse 20 mètres. Donc, il veut les mettre bout à bout. Ça veut dire que il veut les mettre comme ça, bout à bout. Hein. Donc, hop, une deuxième, une troisième, vous voyez, fur et à mesure, il veut les mettre bout à bout, les 7, pour faire une petite allée, d'accord? Et il en a besoin pour 20 mètres, d'accord? Donc, a-t-il assez de planches? Alors, à votre avis, que fallait-il faire en calcul? Allez, j'écoute. Oui, tiens, je t'écoute. En fait, maîtresse, j'ai fait autre chose, je me suis trompée. Eh ben, écoute, tant pis. Hein. J'avais dit que c'était le deuxième exercice, le deuxième problème du 72. Je ne sais pas ce que tu as pu comprendre. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? J'ai fait à côté le fichier de maths. Ah, le La deuxième. 73. Oui. Bah écoute, tant pis, c'est pas grave. Tu prends la correction du deuxième exercice et de toute façon, bah, j'allais le donner à faire en devoir pour jeudi, donc tu les auras déjà fait en avance. Très bien. Alors maintenant, on passe à mon problème, s'il vous plaît. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fallait faire? Allez, qui veut parler? Allez, Issa, je t'écoute. Attends, ça bouge en même temps. Issa, vas-y, je t'écoute. Alors, qu'est-ce que tu as fait au niveau du schéma? Moi, j'ai fait 1 mètre. Moi, j'ai fait des bateaux de 3 mètres. Okay. Et j'ai créé 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et pour l'opération, j'ai fait 7 x 3 égale 21. Phrase-réponse, c'était le jardinier a assez de planches pour de planches pour son allée. D'accord, ok, donc j'ai compris. Alors, ce que a dit Issa, donc merci Issa. De rien. Donc voilà, donc ce qu'il fallait faire, donc au niveau du schéma, il fallait imaginer donc les 7 planches, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, d'accord? Alors, je vais tous les attacher comme ça et je vais les diviser. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Donc là, hop, je les sépare d'un trait pour dire que voilà, je les ai collés. Et donc, il fallait calculer combien ça faisait en tout. D'accord? Donc là, ça veut dire qu'on avait 7 plus 7. Non, pardon. Là, c'était 3 parce que chaque planche faisait 3 mètres. D'accord? Donc, effectivement, donc là, ça veut dire qu'il y avait 3 mètres, plus 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 3 mètres. Donc, au niveau de l'opération, soit on pouvait faire
3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, et plus 3 égale. Ou alors, il fallait faire comme Issa a fait, c'était 3 fois 7, ou 7 fois 3, et c'est égal à 21. D'accord? Et la phrase réponse, c'était oui, il peut. Oui, il a assez de planches. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? D'accord? Donc, en faisant le schéma, en fait, là, on était sur une multiplication. D'accord? Oui, Aboubacar, j'arrive. Non, c'était Nevaï. Excuse-moi, Nevaï, vas-y, je t'écoute. Oui, Nevaï? J'ai pas trouvé la bonne phrase. T'as trouvé quoi comme phrase? J'ai trouvé il a pas assez de planches. Il n'a pas assez de planches. Oui. Ah, t'as trouvé combien, toi? Moi, j'ai trouvé T'as fait combien avec ton opération? T'as fait quoi comme opération? j'ai fait le moins. Moins? Oui. Bah non, vous ne pouvez pas faire moins, regarde. Je vais te montrer. Regarde, imagine que ça, c'est une planche, d'accord? Et celle-ci, elle fait 3 mètres. Et là, il te dit, il les met bout à bout, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il va rajouter celle-ci, il va mettre celle-ci, il va mettre celle-ci. Bon, j'ai pas assez de main pour toutes les mettre. Mais là, il va mettre toutes les 7 ensemble, d'accord? Donc, ça va faire 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, jusqu'à mettre les 7 planches. Donc, on fait que des additions. Est-ce que tu comprends? D'accord. D'accord? Oui. Donc là, il a ces 7 planches, il les met bout à bout, donc on va calculer, on fait que des additions. Donc regarde, comme j'ai fait au tableau blanc et comme ça nous a dit, en fait, ça fait 3, plus 3, plus 3. Donc ça, c'est une planche qui fait 3 mètres, d'accord? Donc une planche, plus une planche de 3 mètres, plus une planche de 3 mètres, plus une planche de 3 mètres. Donc il va mettre les 7. Et à la fin, on obtient 21. Donc on a le chiffre 3 qui est multiplié par 7 fois, ou 7 fois 3, d'accord? Ça fait 21. Donc il a assez de planches puisqu'il lui faut 20 mètres. D'accord, hein? Oui. Super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas compris? Aboubacar. Est-ce que ça a été? Est-ce que tu as compris? Capture d'écran. Oui. Oui, c'est bon. Est-ce que tu es juste? Aboubacar? Non, parce que je l'ai pas fait. Ah, tu l'as pas fait. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit que tu l'avais pas fait. Eh bien, écoute, tu prends la correction alors. Ensuite, donc la phrase c'est oui, il a assez de planches. Zachary, je t'écoute. Zachary? Tant pis. Ensuite, Andy, je t'écoute. Oui. Je voulais pas parler sans faire exprès, j'ai oublié de baisser la main. D'accord, pas de souci. Donc tous ceux qui ont la main levée, là j'ai Zaineb, Enzo, Aboubacar et Zachary. Vous avez envie de me parler ou vous avez juste oublié? Donc j'ai Zaineb. Ok, Zaineb. Non? Ok. Enzo? Oui, Enzo? Moi, comme réponse, j'ai écrit il y a 21 planches. Ah non, c'est faux. Il n'a pas 21 planches, il n'en a que 7. Il a 7 planches de bois de 3 mètres. Il n'a pas 21 planches. C'était soit la réponse était oui, il en a assez, ou non, il n'en a pas assez.
D'accord. D'accord? Mhm. Très bien. Ensuite, il n'y a pas de souci, oui. Ok. Donc, excusez-moi, j'ai reçu un message. Pas de souci. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a pris la correction? Est-ce que ça va? Oui, Tiani. Je t'écoute. Est-ce que à planche, il y a un S? Oui, il y a oui, il y a un S à planche. Il y a plusieurs planches. D'accord. Bien. Alors, c'est bon pour tout le monde? Voilà, donc là, on était sur une petite multiplication. Donc, voilà. Aïcha, est-ce que c'est bon? Modibo, est-ce que c'est bon? Ah, j'ai des soucis. Est-ce que tout le monde me voit? Oui, d'accord, parce que j'ai eu une coupure d'internet apparemment. Je n'ai pas compris. Bien. Ok. Aïcha, est-ce que c'est bon? Aboubacar, c'est bon? Oui, non, Zachary, c'est pas bon. Ok. Oui, Zachary, je t'écoute. J'ai pas écrit la même phrase que vous, j'ai écrit oui, il en a assez. Eh bien, c'est très bien. C'est bon. La phrase est correcte. Elle est bien. Ensuite, Alison, je t'écoute. Vous avez écrit quoi dans la phrase réponse? J'ai pas compris le premier Oui. mot. C'est un oui, ça. Pardon. Mon O est mal fait. Donc, c'est oui, il en a assez. Oui. Il a assez de planches. D'accord. Très bien. Bien. Alors, donc, nous allons corriger donc hop, le questionnaire du monde. Hop là. Donc, les autres qui arrivent, enfin ceux qui ont terminé, je vous demande s'il vous plaît de prendre le fichier questionner le monde. Donc, nous allons corriger celui-là. Hop là, je le prépare. En attendant, je relaisse encore le tableau pour ceux qui n'ont pas fini de corriger. Voilà. Donc, c'était pas très bien compliqué, hein, effectivement. Après, voilà. C'est des trucs qu'on vous reverrez quand vous serez en CE2. Là, j'ai fait des petites, comment on appelle ça? Je trouve plus mes mots, désolée. Un aperçu, voilà, c'est des petits aperçus donc, qu'on commence à voir en CE1, mais que vous verrez bien plus profondément en CE2. D'accord? Bien, j'aimerais bien. C'est sur quelle feuille? Alors, c'est celle-ci, c'est la feuille de questionner le monde. Donc, c'est celle-là. Donc, ça, je vous l'avais déjà bien envoyé bien avant le week-end. Donc, normalement, vous êtes censés les avoir. Et je l'avais même envoyé bien avant le mercredi pour que tout le monde puisse avoir le temps de les imprimer. Alors, nous allons commencer. Bien, alors, donc nous sommes ici. Quelle catégorie d'aliments mangeons-nous? Effectivement, nous mangeons toutes sortes d'aliments. Donc là, on constate, donc ici dans le 1, on vous demande, classe les aliments du document 1, ceux qui sont ici, en te demandant de quoi ils sont principalement composés. Entoure d'une même couleur les aliments d'une même catégorie. Alors,
Ils ont déjà fait un premier exemple, donc c'est le verre où ils ont noté les produits gras. Et donc là, ils ont entouré donc l'huile et de la margarine. D'accord? Si on ne l'a pas imprimé parce que ma voisine a oublié de les imprimer. Bah, écoute, dans ces cas-là, bah, tu participes à la correction, Nevaeh. D'accord? Alors, maintenant, je vais vous demander, donc, qu'est-ce qu'on pourrait écrire donc, comme deuxième légende, quelle deuxième catégorie d'aliments? Alors, j'écoute. Alors, Zaïd, vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute, Zaïd. Produits laitiers. Alors, tu as mis, toi, les produits laitiers, c'est ça, hein? Zaïd? Oui. C'est un peu coupé. Est-ce que tu veux bien répéter, s'il te plaît? Produits laitiers. Les produits laitiers. Alors, Laitiers. donc les produits laitiers. D'accord. Un yaourt, du lait, du Alors, produits laitiers. Donc, qu'est-ce que tu as entouré, hein? un yaourt, Un yaourt du lait. et du lait. D'accord. Alors, moi, ce que je vais faire. Alors, vous avez peut-être mis une autre couleur, hein, j'en sais rien. Moi, je vais prendre une couleur. Hein, je vais faire avec une couleur. Donc, hop. Je vais prendre par exemple donc, les produits laitiers. Allez, je vais les mettre en bleu. D'accord? Donc, tu as choisi un yaourt et du lait. Si vous avez fait une autre couleur, c'est pas très grave, d'accord? Je vous ai pas dit les couleurs qu'il fallait faire, donc c'est à vous. L'essentiel, c'est que vous avez mis la même couleur, les produits laitiers ensemble. Super, merci Zaïda. De rien. Ensuite, allez, Jeanne, je t'écoute. Qu'as-tu mis autre comme aliment? De la viande. Alors, donc, de la viande, donc c'est viande et poisson, on va dire, d'accord? Donc, viande et poisson. Très bien. Donc là, je vais, pareil, entourer en... Hop là. Alors, je vais choisir la couleur rouge, d'accord? Allez, couleur rouge. Donc, tu as dit de la viande, donc il y a le steak haché et le saumon qui vont ensemble. D'accord? Hop là, le steak haché et le saumon qui vont ensemble. Super, merci Jeanne. Ensuite, De rien. qui d'autre? Alison, vas-y, je t'écoute. Alison? Oui, maîtresse, Oui. on en tourne aussi? Bah, il fallait. En fait, il fallait entourer. Donc, on vous dit de proposer une légende pour chaque catégorie et être de l'exemple. Donc là, par exemple, ici, c'était les produits gras. Ils avaient mis en vert. D'accord? Donc ensuite, Zaïd nous a dit les produits laitiers. Donc moi, j'ai choisi le bleu. D'accord? Mais si vous avez pris une autre couleur, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il fallait entourer de la même couleur le yaourt et le lait. Ensuite, Jeanne a dit viande et poisson. D'accord? Donc moi, j'ai entouré en rouge le steak haché et le saumon. Et donc, j'ai fait un petit trait en rouge. D'accord? D'accord. Super. Ensuite, qui d'autre? Allez, Andy, je t'écoute. Le sucre. Oui, le sucre. Très important, ça aussi, le sucre. Alors, le sucre. Donc, t'as mis quoi? Qu'est-ce que t'as entouré? Barbapapa. Ouais. Bonbon. Et les bonbons. Très bien. Alors, lui, je vais le faire en... Allez, en orange. Donc, barbe à papa. Et les bonbons. Ok, très bien. Donc ça fait partie du sucre.
Merci Andy. De rien. Ensuite, Ilan, je t'écoute. Qu'est-ce que nous avons d'autre encore comme aliment? Oui, Oui. on a fruits et légumes. Bien, oui. Fruits et légumes. Et légumes. Donc, tu as entouré les fruits et légumes. Oui, Très bien. j'entourais des poireaux et une poire. Eh bien, super. Alors, moi, je vais prendre la couleur vert, c'est déjà violet. Allez. Donc, poire et poireau. Donc ça, ce sont des fruits et des légumes. Super. Merci, Ilan. Là, Ensuite, Issa. Vas-y, je t'écoute, Issa. Féculents, c'est le pain et le riz sont ensemble. Très bien. Alors, ce sont les féculents. Alors, donc moi, je vais noter ta réponse. Donc, féculents. D'accord, féculents. Mais qu'on peut appeler aussi céréales. D'accord? Ça fait partie aussi des céréales. Donc, c'est très bien. Alors, je vais le faire. Est-ce que j'ai fait du jaune? Non, j'ai pas fait de jaune. Donc, je vais le faire en jaune. Voilà. Donc, tu as entouré le riz, c'est ça? Oui, Et le pain, c'est et ça? du pain. Très bien. Oui. Super. Donc, le riz et le pain. Donc, Pourquoi les céréales, ça va ensemble? Pardon? Alors, en fait, Pourquoi les céréales, ça va? les féculents et les céréales, c'est... En fait, maintenant, on n'utilise plus vraiment le mot féculents, ce sont plus utilisés comme des céréales. Donc, on utilise, parce que par exemple, on dit qu'une pomme de terre, on dit que c'est des féculents, les pommes de terre. Or, que la pomme de terre, c'est un légume. Donc, on a séparé, en fait, c'est pour ça qu'on a enlevé un peu le mot féculent, pour dire que tout ce qui est riz, les pâtes, le pain, c'est à base de céréales, tu vois. Par exemple, les pâtes, on fait avec de la farine, donc la farine, ce sont des céréales. Le riz, bon, c'est une petite graine, on va dire, mais on dit que c'est une céréale aussi. D'accord? Merci, Issa. De rien. Bien. Attends, excusez-moi. Quoi? Tu m'as envoyé par mail? Alors, je vous demande juste 30 secondes. Je dois imprimer quelque chose pour mon petit loup. Ok. Excusez-moi, hein, j'arrive tout de suite. Hop. On a ça. Voilà. Le souci, c'est que je suis obligée d'imprimer. Voilà. Comme il n'y a qu'avec mon ordinateur que ça fonctionne en ce moment. Du coup, c'est pour ça que je suis obligée d'imprimer avec mon ordinateur. Donc, je suis désolée, ça prend juste 30 secondes. J'ai bientôt fini. Ok. Voilà. C'est bon, Nico? Oui. Super. Voilà. Donc, j'ai fini. Bien. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde comprend ce que ça a été? Merci. Bien. Alors, non, Aboubakar, ça va pas. Alors, Aboubakar, je t'écoute. En quoi tu t'es trompé? j'ai pas noté les trucs. Les trucs qui étaient en bas. Comment ça, les trucs qui étaient en bas? Non, mais il faut le noter. Hein. Bah, vas-y, dépêche-toi de le noter. Hein. C'est ce qu'on te demande. Hein. Produits gras, produits laitiers, viande et poissons, sucre, fruits et légumes et féculents. C'est bon? Oui. Très bien.
Alors, maîtresse, j'ai pas de crayon de couleur rouge. Eh ben, tu prends une autre couleur. L'essentiel, c'est que vous preniez une couleur différente. D'accord? Moi, j'ai pris des couleurs au hasard. Hein, donc, voilà. Mais voilà, l'essentiel, c'est que vous preniez des couleurs différentes. Oui, yes, j'ai lu. Alors, attends. Lève le doigt, yes. Oui, je t'écoute, yes. Yes. En fait, j'étais pas là parce qu'il y avait une mauvaise connexion Internet. T'inquiète pas, maman m'a prévenu. Normalement, je lui ai répondu. Je sais pas si c'est parti mon message, mais... Oui, c'est bon, j'avais prévenu maman. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci, d'accord? Tu prends la correction, hein? Oui. Super. Ok. Oui, Aboubacar, je t'écoute. Rien. D'accord, pensez à baisser votre doigt, s'il vous plaît. Alors, donc j'attends, dès que vous avez fini, vous me dites OK. Hein, dès que vous avez fini de copier la correction, vous me dites OK. Alors oui, yes, je t'écoute. Oui. En fait, à l'exercice 2, bah, j'ai pas fait pareil. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Moi, j'ai noté de l'huile, du riz. Et l'autre case, eh ben, j'ai marqué une poire, une barbe à papa et des bonbons. Ouais, non, ça va pas. Parce qu'en fait, là, ce que tu as cité, ce sont les aliments qui sont là. Et en fait, ce qu'il fallait citer, ce sont des catégories. Donc, on avait les produits gras. Donc là, on avait l'huile et la margarine. Il y avait les céréales, les produits laitiers. Et ensuite, il fallait entourer. Donc, il faudrait que tu effaces et que tu recopies ça. D'accord. D'accord? Allez. D'accord. Alors, oui, Inès, je t'écoute. On va à l'autre page? Oui, on va faire l'autre page. J'attends juste que tout le monde ait fini de prendre la correction. D'accord. Donc, que tout le monde au moins écrit dans le 2 les noms produits gras, produits laitiers, tout ça, avec les couleurs. Et ensuite, on fait tout de suite la deuxième. Donc, j'attends que tout le monde ait fini. Donc, voilà. Je vais vous D'accord. patienter, d'accord? D'accord. Super. Alors, en attendant donc, que les autres ont fini de copier, donc on va passer à la seconde page. Donc, est-ce que c'est bon? Je vois qu'il y en a certains qui sont prêts, qui n'est pas prêt. Modibo, est-ce que c'est bon pour toi? Andy, Ilan? Ok, super. N'oubliez pas de me dire ok quand c'est bon. Ça prend un petit peu de temps, mais bon, on est obligé d'attendre tout le monde. Ok, Tiani, ok, Eleanor. Atsa, est-ce que c'est bon? Enzo, est-ce que c'est bon? Oui, super. Est-ce
Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux passer à la seconde page? Aboubacar, est-ce que c'est bon? Non. Modibo, est-ce que c'est bon? Alors, est-ce que je peux passer à la deuxième page ou pas? Toujours pas. Allez, on se dépêche un petit peu parce qu'il n'y a que quelques mots à écrire, il n'y a pas grand-chose. Je ne vous demande pas de colorier, hein, vous faites seulement le mot des mots et après vous ferez tout à l'heure le crayon, quoi. Allez, j'aimerais bien passer à la seconde page. Evan, c'est bon, super. Ah, Aboubacar, ok. Ilyes, est-ce que c'est bon? Evan, je pense qu'on en a déjà parlé. Donc, c'est bon pour toi, très bien. J'attends que tout le monde ait terminé. Donc, moi, j'attends la réponse d'Ilyes. Je n'ai pas encore su les réponses de tout le monde. Donc, ça veut dire que tout le monde est en train de prendre la correction. Non, tout le monde n'a pas terminé. Ilyes, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, très bien. Allez, je passe à la seconde page. Alors, voilà, seconde page. Alors, voici, quelles sont les familles d'aliments que nous mangeons? Donc, on vous demande, écrit sous la photo du doc le nom de la famille d'aliments. Donc ici, vous avez la famille des aliments. Fruits et légumes, sucreries, produits laitiers, produits gras, viande, poisson, œufs, féculents. Evan, tout à l'heure, je t'appelle personnellement. Je t'ai dit que tes remarques, j'en avais vraiment marre. Donc ton puf, enfin, c'est pas correct vis-à-vis de tout le monde. Donc tout à l'heure, je t'appelle. Eh bien, tu attends comme tout le monde. Bien. Alors, donc là, on vous demande de écrire sous chaque photo du doc 2 le nom de la famille d'aliments. Donc là, vous avez la famille des aliments qu'il faut écrire sur chaque ligne. D'accord? Donc ça, c'est dans un premier temps. Alors, donc ici, dans cette première image, que va-t-on noter? Allez, je vais demander à Inès. Vas-y, Inès. Viande et poisson et œufs. Bien. Donc, viande, poisson et œufs. Donc, viande. Alors, je vais faire plus petit parce que sinon, je n'aurai pas assez de place. Hop. Donc, viande, poisson, œufs. Super. Merci Inès. De rien. Ensuite, dans le deuxième, Zaïd, je t'écoute. Fruits et légumes. Très bien. Fruits et légumes. Super. Merci Zaïd. De rien. Ensuite, Ilyes, vas-y, je t'écoute. Oui. Alors, le troisième, ce serait quoi? Féculent. Voilà, féculent. Donc, féculent. Mais moi, je vais quand même mettre... J'ai fait une faute.
féculents, d'accord? Mais je vais quand même mettre entre parenthèses céréales, d'accord? Hop là. D'accord. Donc céréales. Vous pouvez le mettre si vous voulez, hein, céréales, les féculents, céréales, d'accord? Merci Issa. Pardon, merci Ilyes, hein, excuse-moi. J'étais en train de lire Issa. Andy, je t'écoute. Ici. Pardon, Andy, vas-y. Du camembert Ah non, et du riz. non, c'est pas ce qu'il fallait noter. Ici, il fallait noter le nom des familles. Et les noms des familles, ils sont notés là-haut, regarde. Fruits et légumes, sucreries, produits laitiers, produits gras, viande, poisson, œufs, féculents. Alors, qu'est-ce qu'il fallait mettre ici? Produits laitiers. Exactement, c'est produits laitiers. Donc, produits laitiers. Très bien. Merci Andy. Y a rien. Ensuite, Issa, je t'écoute. Sucrerie. Oui, sucrerie. Très bien. Sucrerie. Et donc, le dernier, Jiane, donc le dernier, c'est Le dernier, c'est produit gras. produit gras. Très bien. Super. Merci Jiane. De rien. Hop là. Je me suis trompée. Il y a... oui, pardon, sucrerie, excusez-moi. S. Ensuite, donc, dans le quatrième, vous voyez, vous aviez des cases, d'accord? Donc, vous aviez des cases sur chaque famille d'aliments. Et là, on vous demande de faire une croix dans la case si tu penses qu'il faut en manger de temps en temps, d'accord, de cette famille d'aliments, ou deux croix si tu penses qu'il faut en manger souvent, d'accord? Alors, viande et poisson, est-ce qu'on mettrait une croix ou deux croix? Est-ce qu'il faut en manger de temps en temps ou il faut en manger régulièrement, assez souvent? Allez, on lève la main, il y en a plusieurs, je n'ai pas entendu. Allez, il y en a plusieurs qui ne parlent pas là. Allez, Nevaeh, je t'écoute. Alors, vas-y, Nevaeh. De temps en temps, Tu crois qu'il faudrait manger de la viande de temps en temps ou il faut en manger quand même assez souvent? deux croix. En fait, de temps en temps, ça veut dire que tu en manges une fois de temps en temps, tu vois, pas forcément tous les jours, ça peut être une fois par semaine, tout ça. Ou alors, il faudrait en manger au moins une fois par jour. Deux croix. Oui, il faut deux croix, effectivement, d'accord? Il faut en manger assez régulièrement, d'accord? Oui. Hop là, très bien, merci Nevaeh. De rien. Ensuite, Inès. Alors Inès, les fruits et légumes, est-ce qu'on doit en manger de temps en temps ou on doit en manger souvent? Souvent. Eh oui, souvent, c'est important de manger des fruits et des légumes assez souvent. On a même... mange 5 fruits et légumes par jour. Exactement, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Très bien, merci. Ensuite, pour le troisième, Enzo, je t'écoute. Alors, pour le troisième, les féculents céréales, est-ce qu'il faut en manger de temps en temps et il faut en manger souvent? Enzo? Bon. Aboubacar, vas-y, je t'écoute. Aboubacar, je t'écoute. Souvent. Oui, il faut en manger souvent, effectivement. Très bien. Merci Aboubacar. Ensuite, Zacharie. Vas-y, je t'écoute, Zacharie. Alors, les produits laitiers. Maîtresse, j'ai pas vu le mot de la... Maîtresse, j'ai pas vu le mot de la deuxième colonne du deuxième mot.
Je comprends pas. J'ai pas vu ce mot. Quel mot? Quel mot? J'ai de Bah, la ici. deuxième. Le mot où il y a les. Où il y a. Non, l'autre fiche qu'on est en train de faire. Ouais. Oui. Où il y a les trucs ici, j'avais du mal où il y avait les sucettes. Je Oui, savais oui. pas qu'est-ce que vous avez écrit, je vois pas bien. Ah, Je vois pas bien. sucrerie. C'est sucrerie, hein. Sucrerie. Sucrerie. Tiens, je fais plus gros. Tu vois mieux? Oui, Ok, il y a un S qui va avec. merci. Il n'y a pas de souci. Allez. Ici, on a un produit laitier. Alors, On doit en manger souvent. bah oui, on doit en manger souvent, effectivement. Merci Zachary. De rien. Ensuite, allez, Eleanor, tu veux bien lever la main? Ça aussi, j'aimerais bien vous entendre. Pour le suivant, les sucreries, est-ce qu'on doit en manger souvent ou de temps en temps? Alors, bon, moi j'ai demandé à Issa. Allez, Issa, dis-moi les sucreries, est-ce qu'on doit en manger souvent ou de temps en temps? De temps en temps. Eh ben oui, de temps en temps, faut pas en manger souvent, sinon ça donne quoi si on mange trop de sucre? On va avoir des carrés. Bah déjà des caries, effectivement, et puis c'est surtout on peut grossir, hein, on peut prendre du poids en mangeant trop de sucre aussi. Merci ça. De rien. Ensuite, allez, le dernier, les produits gras. Donc, allez, est-ce qu'on doit en manger souvent ou de temps en temps? Afsa, je t'écoute. Les produits gras, de temps en temps ou souvent? De temps en temps. Oui, effectivement, les produits gras, il faut en prendre de temps en temps. D'accord? Pas souvent et surtout pas en énorme grande quantité. D'accord? Très très bien. Sinon, qu'est-ce que ça fait si on en prend trop et trop souvent? Ça, à ton avis, qu'est-ce qui peut arriver? Si tu en prends trop, bah, c'est pas bon pour la santé, déjà. D'accord? C'est pas bon pour la santé. Et ça peut provoquer du cholestérol, on peut prendre beaucoup de poids. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire aussi attention. Donc, il faut en prendre de temps en temps, juste ce que le corps a besoin. Super. Sinon, on a très mal au ventre, effectivement. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le quatrième. Donc effectivement, ce qu'il faut manger régulièrement, donc assez souvent, c'est la viande, des fruits et légumes, des céréales, des produits laitiers. Et ce qu'il faut faire très attention, c'est aux sucreries et aux produits gras, où ça soit de temps en temps. Alors, j'ai compris que, alors, les aliments peuvent être classés en plusieurs, allez, en plusieurs quoi? Alors, Aboubacar, je t'écoute. En plusieurs quoi? Famille. Oui, famille, mais depuis tout à l'heure, on dit autre. Oui, famille d'aliments, mais on peut dire aussi en différentes cas. Caractère. Non, KT. Gorille. Voilà, en différentes catégories. Super, merci. Ensuite, je peux manger donc des fruits et des... Et des quoi? Allez, Léonore, je voudrais entendre ta jolie voix. Et des... Légumes. Et des légumes, très bien. Des légumes. Des produits laitiers, des féculents, donc moi entre parenthèses je mets aussi céréales, à chaque repas. D'accord? Merci Eleanor. Ensuite, de la viande, du poisson, des œufs une fois par jour. D'accord? Donc il faut manger à chaque repas donc des fruits et des légumes, des produits laitiers et des céréales ou des féculents, ça veut dire des pâtes, du riz, ça peut être des, comment on appelle ça?
des lentilles, ça peut être des pois chiches, ça peut être aussi, enfin voilà, plein de sortes de féculents, de céréales, d'accord? On peut prendre de l'éblis, on peut prendre de la semoule, voilà. Tout ça, ça fait partie des féculents, des céréales. Et ensuite, de la viande, du poisson et des œufs. Donc ça, c'est une fois par jour. Il ne faut pas toujours manger de la viande à chaque repas. Ce n'est pas forcément bon non plus. Des sucreries et des produits. Hop, et des produits quoi? De temps en temps. Allez, à ça, je t'écoute. Donc, quel est le dernier mot qu'il fallait mettre? Gras. Exactement, et des produits gras qui sont à manger de temps en temps. Voilà. Voilà. Donc, c'était pas très bien compliqué. Merci à ça. Donc, c'était pas bien difficile, hein, d'accord? Donc, voilà. Donc, j'aime bien trouver ces petites fiches-là parce que je trouve que ça fait un petit récapitulatif très facile. Est-ce que ça a été pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Non, Tiané, tu t'es trompée, hein? Si? Ok, très bien. Ok, super. Alors, hop. Alors, donc voilà, donc là on a fini avec cette fiche, d'accord? Ah, attendez, hop. Les pois chiches, c'est bon ça, oui, moi aussi j'adore ça. Bien, donc, ah, Ilan, ça va pas? Tu t'es trompée? Maîtresse, après on fait quoi? Ah, je t'avais donné l'autorisation de parler? Oui, Ah bon? oui. Ah oui, effectivement. Après, on fait quoi? On va corriger l'exercice de français. Qu'est-ce que tu manges? Rien. Rien du tout? Si, tu es en train de manger Oui, ton rien. t-shirt. Ah bah oui, hein, Oui. je te vois. Ne mange pas ton t-shirt. Hein. Et après, il n'y a plus de t-shirt, t'imagines? C'est pas comestible un t-shirt. Oui. Bon, s'il avait été en bonbon, j'aurais compris, mais là, il n'est pas en bonbon, ton t-shirt. Oui, je sais. Allez. Allez, on prépare sa feuille de... Hop là. On prépare sa feuille d'exercice de français. Allez-y, vous la préparez, on va pouvoir la corriger en attendant que les autres finissent. Ah bien. Alors, un nouveau message. Alors, Tiané, tu veux parler? Oui. Alors, je t'écoute, Tiané, lève le doigt. Oui, Tiané, alors je t'écoute. C'est quoi des pois chiches? Des pois chiches? Tu sais pas ce que c'est, pois chiches? Non. C'est... T'as déjà mangé du couscous? Oui. Du couscous, dans le couscous, tu sais, t'as des légumes, t'as la viande, t'as la semoule, et des fois, t'as des petites boules. Tu sais, des petites boules un peu beige, en fait, qu'on appelle ça des pois chiches. Je sais pas si je peux trouver une image de pois chiches, mais attends. Alors, hop, moi j'adore ça, les pois chiches. Alors, attends, hop, je vais essayer de te trouver ça. Donc, pois chiches, ça ressemble à ça. Voilà. Hop. Regarde, je vais te montrer en plein écran, tu me dis si tu vois. C'est ça des pois chiches. Est-ce que tu vois ce que c'est? Oui. Voilà, c'est ça des pois chiches. D'accord? Oui. Voilà. Donc ça, tu peux en manger en salade, en couscous, tu peux en faire plein de trucs, c'est super bon. Bien. Alors, on va corriger maintenant l'exercice de français. Donc, passé, présent, futur. Donc, tout ça, c'est un rappel. Donc, on l'a déjà vu plusieurs fois. On l'avait déjà vu, le passé, présent et futur. Donc, voilà. Donc là, je voulais faire des exercices de rappel pour voir tout ce qu'on a fait à peu près, pas depuis le début de l'année, mais plus ou moins. Et savoir si vous avez tous bien retenu. D'accord? Allez, maintenant, première phrase. Allez, qui me dit? Donc, on vous demande, après chaque phrase, écrit passé, présent ou futur. Allez,
Hier, j'ai vu un écureuil dans le jardin. Alors, est-ce que c'est une phrase au passé, au présent ou au futur? Allez, Zaïd, je t'écoute. Passé. Effectivement, hier, j'ai vu un écureuil dans le jardin. C'est une phrase qui est au passé. Très bien. De rien. Ensuite, deuxième phrase. Jeanne, je t'écoute. Tu me lis la phrase et tu me dis si elle est au passé, présent ou au futur. D'accord. Alors, Bah, au pire, tu me dis quand tu vas et j'y vais. On y va. la phrase, Ah, il n'y a pas que aujourd'hui. c'est maintenant nous écoutons une chanson. D'accord. Alors, est-ce que c'est une phrase au passé, présent ou futur? C'est au présent. Très bien, c'est au présent. C'est une phrase qui est au présent. Très bien. Ouais, vas-y. Hop là. Ouais, vas-y, bah, je veux pas se faire en même temps. Alors, Voilà. bon, qu'est-ce qui se passe? Attendez, il y a un truc qui ne va pas. Ok, donc, ah voilà. Donc, c'est au présent. Très bien. Merci, Jeanne. De rien. Ensuite, troisième phrase. Addison, vas-y, je t'écoute. Tu me lis la phrase et tu me dis si elle est au passé, présent ou au futur. Autrefois, il n'y avait pas d'ordinateur. Alors, c'est une phrase au passé, présent ou au futur? Passé, Très bien. parce que le premier mot, il désigne que c'est au passé, au présent ou au futur. Oui, très bien, effectivement. Donc, le premier mot, il vous indique, ce sont les indicateurs de temps. C'est bien, Alison, de le souligner. Les indicateurs de temps vous indiquent si la phrase est au passé, au présent ou au futur. Effectivement. Très bien. Vous voyez, là, c'était hier. Tout à l'heure, c'était maintenant. Non, Et là, c'est autrefois. autrefois. Super. Merci, Alison. Allez, phrase suivante. Ilan, je t'écoute. Oui, Demain, oui. demain, nous serons samedi. Alors, c'est une phrase au passé, présent ou futur? Futur. Très bien, futur. Qu'est-ce qui fait dire que c'est au futur? Parce que c'est demain. Exactement, parce que c'est demain. Très bien, merci Ilan. De rien. Aboubacar, tu peux arrêter s'il te plaît, merci. Ensuite, Nevae, phrase suivante. Oui. L'année dernière, nous avons fait du ski, c'est au passé. C'est au passé, très bien. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est au passé? Dernière. Alors, pas L'année dernière, dernière. c'est l'année dernière, effectivement. C'est ça qui te fait dire si elle est au passé, au futur, au présent. Très bien, merci Nevae. Ensuite, Aboubacar, je t'écoute. Aboubacar, je t'écoute. Plus tard, je serai Astronaute. Alors, c'est une phrase au passé, présent ou futur? futur. Très bien, futur. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'est une phrase qui est au futur? Plus tard. Évidemment, avec l'indicateur de temps, plus tard. Très bien, merci Aboubacar. De rien. Ensuite, Tiané, je t'écoute. Aujourd'hui,
Il fait un temps magnifique. Alors, Au présent, c'est ça, c'est au présent. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'est au présent? aujourd'hui. Évidemment, avec l'indicateur de temps, aujourd'hui. Très bien. Merci, Tiané. De rien. Ensuite, Ilyes, je t'écoute. Vas-y, Ilyes, je t'écoute. En ce moment, je suis en train de travailler. Alors, C'est au présent. c'est au présent, très bien. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est au présent? C'est en ce moment. En ce moment, très bien. Super, merci Yes. Issa, vas-y, je t'écoute. Issa? Dans 3 jours, nous irons à la mer. C'est Alors, au futur. c'est au futur. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'est au futur? Dans 3 jours, Dans ça 3 veut jours. dire Exactement, dans 3 jours, ça veut dire c'est dans 3 jours, donc c'est plus tard. Donc effectivement, c'est du futur. Bravo, merci Issa. de rien. Super. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est bon? Oui? Alors, j'aimerais bien que d'autres personnes participent un petit peu parce que je vois que c'est toujours les mêmes. Donc, j'aimerais bien que d'autres personnes se réveillent et participent un petit peu. Très bien. Alors, deuxième exercice. On vous demande de recopier les mots dans la bonne colonne. Donc là, vous avez les mots, donc ce sont des indicateurs de temps. Et donc, il faut les mettre dans le tableau, dans la bonne colonne. Bien. Allez, premier mot. Jeanne. Je t'écoute. Le premier mot, c'est hier. Alors, hier, donc c'est quoi? Il va au passé, présent ou futur? Passé. Il va au passé, donc ici c'était hier. Très bien. Merci. Ensuite, De rien. Hélène, je t'écoute. Oui. Allez, deuxième mot. Maintenant. Alors, c'est passé, présent, futur. Présent. Très bien. Maintenant. Merci. Ensuite, Inès, je t'écoute pour le troisième mot. Il y a un mois. Alors, il y a un mois. J'ai pas entendu. Comment? Passé. Oui, c'était du passé. Donc, il y a un mois. Très bien. Merci. De rien. Ensuite, Aboubacar, je t'écoute. C'est toujours les mêmes que je suis en train d'interroger, qui lèvent toujours la main. J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres. Alors, Avant-hier. non, on n'est pas avant-hier, on est actuellement. On est au quatrième mot, actuellement. Passé. Non, actuellement, ça veut dire en ce moment. Ça veut dire maintenant, actuellement. Donc, ça serait quoi? Présent. C'est du présent, effectivement. Actuellement. Merci Aboubacar. Ensuite, Zaineb, je t'écoute. Dans un mois. Dans un mois. C'est dans un mois, c'est Passé, présent, futur. Dans un mois. au futur. C'est du futur, effectivement. C'est du futur. Très bien. Merci Zaineb. Eleanor, je t'écoute. Vas-y Eleanor, je t'écoute.
Aujourd'hui, c'est présent. Aujourd'hui, c'est du présent. Très bien. Aujourd'hui. Très bien. Merci, Eleanor. Ensuite, Issa. Vas-y, je t'écoute, Issa. Alors, Avant-hier. oui. Avant-hier, ça va dans le passé. Et oui, effectivement, avant-hier, c'était au passé. Très bien. Merci, Issa. Vous écrivez futur dans le futur. J'ai écrit quoi? Vous Oh là. écrivez futur. J'ai pas fait attention. Et c'était quoi? C'était dans un mois, c'est ça? Dans un mois. Oui. Oh, merci. Dans un mois. Hop là. Bah, en fait, j'étais en train de le lire futur, donc j'écris futur. Donc dans. J'ai cru que c'était bien qu'il fait. Non, c'est la suite de. Hop là. Merci beaucoup, Issa. De rien. Oui. Pourquoi vous écrivez Excusez-moi. Vous écrivez un mail. Moi, j'allais écrire un mail, mais je sais pas comment on le prend. J'écris le nom, j'écris sur mon cahier comme si c'était un mail ou je fais quoi? Au choix, vous écrivez un mail à votre ami ou vous envoyez un message audio. Donc, vous me rendez soit un texte, soit un enregistrement, soit rendre mon devoir. Tu peux attendre, je finis ça, j'ai tout fini et après je ferai avec toi dans 10 minutes. D'accord? Excusez-moi. Aïcha, vas-y, je t'écoute. Maîtresse, le micro, il marche maintenant. Eh bien, c'est super. Allez, on est au mot demain. On est où demain? Demain, c'est passé, présent, futur. Demain, Oui, c'est le futur. c'est le futur. Très bien. Demain. Et la semaine prochaine, c'est quoi? C'est le... La semaine prochaine, c'est le futur. Aussi, c'est le futur. Donc, la semaine prochaine. Très bien. Le 25 Merci. mai. Très bien, merci. Ensuite, Nevaeh, je t'écoute. Alors, on est bientôt. Bientôt, c'est quoi? Passé, présent, futur? Futur. Oui, donc bientôt, c'était du futur. Bientôt, futur. Très bien. Et autrefois? Passé. Passé. Autrefois. Très bien. Merci, merci, Nevaeh. Ensuite, Jeanne, je t'écoute. Allez, en ce moment. Ensuite, Non, c'est en ce moment. ok. En ce moment, c'est présent. Très bien. C'est au Donc, présent. en ce moment, c'est du présent. Et plus tard? Plus tard, c'est c'est au futur. C'est au futur. Très bien. Plus tard, c'est au futur. Super. Merci. De rien. Allez, Tiani, tu me fais les 2 derniers. Vas-y. Donc, tout de suite, c'est au présent. Très bien. Tout de suite, au présent. Et l'an dernier? C'est au passé. C'est au passé. L'an dernier. Très bien. Merci beaucoup. Merci. De rien. Hop là. Super. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est bon? Hop là. Alors, Tiani, si tu n'as pas la feuille, Aïcha, là, je peux rien faire, ma puce. Hein, donc, moi, j'envoie tout en avant. Je fais exprès d'envoyer tout en avance le mercredi pour que vous puissiez aller faire des photocopies à la Chale ou au 10 arpents. Donc, voilà. Tant pis, écoute, hein, tu copies les réponses, je sais pas. Mais là, il faut que j'avance. Donc, je ne vais pas pouvoir attendre.
Bien, allez, on fait les deux. Allez, on fait juste celui-là. Et puis après, parce qu'il est quelle heure? Il est 15h12. Effectivement, puis là, j'ai mes enfants qui ont besoin de moi. Bien, alors, là, on vous demande de compléter les phrases avec le mot qui convient. Alors, le premier mot. Donc là, c'est « il est 1h ». Donc, quel serait le mot? Allez, écrivez-le moi. Quel serait le premier mot? Il est 1h. Oui, effectivement, c'est maintenant. Maintenant, il est 1h. Ensuite, deuxième mot. J'ai rencontré un renard. Hier, j'ai rencontré un renard. Très bien. C'est un jour d'école. Aujourd'hui, très bien. Aujourd'hui, c'est un jour d'école. Ensuite, les voitures n'existaient pas. Autrefois, les voitures n'existaient pas. Très bien. Nous jouerons au foot. Oui, plus tard. Non, plutôt demain soir, oui. Demain soir, nous jouerons au foot. Et le dernier, je serai musicien, donc c'est plus tard. Je serai musicien. Donc voilà. Alors, hop. Donc ce que je ferai, c'est que de toute façon, je vous donnerai, je vais vous envoyer, enfin, je vais vous mettre en plus petit après la correction. D'accord? Comme ça, vous pourrez voir. Pourquoi je ne peux pas réduire là? Voilà, hop. Ok, très bien. Voilà. Alors, ici, je vais vous mettre dans l'ordre. Hop, donc dans l'ordre. Donc après, je vous donnerai. Non, non, pas tout de suite. Je vais vite finir la correction du fichier que vous allez corriger, d'accord? Que vous corrigerez. Et après. Alors, donc le premier mot qui était. Donc là, on vous dit recopie les mots dans l'ordre en commençant par ce qui est le plus loin dans le passé. D'accord? Donc le plus loin dans le passé, c'était autrefois. Ensuite, c'était l'année dernière. L'année dernière. Ensuite, il y a un mois. Ensuite, c'était avant-hier. Ensuite, c'était hier. Aujourd'hui. Demain matin. Donc ça, c'était dans l'ordre. Hein. Donc du plus éloigné vers le plus du futur. Quoi. Demain soir. Après demain. Dans une semaine. Et ensuite, l'année prochaine. Voici l'ordre qu'il fallait mettre. D'accord? Donc, je mettrai en plus petit pour que vous puissiez corriger après. Hein. Et ensuite, ici, on vous demandait de compléter les phrases. D'accord? Donc ici, autrefois, les enfants n'allaient pas à l'école. Hier, je suis venue à l'école à vélo. En ce moment, je suis devant mon ordinateur. Demain, les enfants iront
à la piscine. Demain, je viendrai à l'école à vélo. Et dans 10 ans, je serai un adulte. Voilà. Donc, hop, ce que je vais faire, c'est que, je ne sais pas si vous voyez tout, je vais réduire un petit peu plus. Comme ça, voilà, vous avez toute la correction. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer d'agrandir ici. Hop là. Voilà. Voilà les petits loups. Donc, je vous laisse corriger. D'accord ? Je vous laisse corriger tout ceci. Donc, ça, c'est le reste de l'exercice. Je suis obligée d'accélérer parce qu'il est un petit peu tard. Et donc, voilà. Donc, comme ça, vous avez de quoi corriger. D'accord ? Je vous envoie ce soir les vidéos et puis le travail à faire pour aujourd'hui. D'accord ? Oui, si vous pouvez, vous le collez dans le cahier. D'accord ? Vous corrigez bien avec votre stylo vert, comme d'habitude, ou une autre couleur. Pour l'essentiel, il faut qu'il y ait une autre. Oui. Donc, nous avons fini. D'accord ? Donc, moi, je vous dis à jeudi. D'accord ? Je vous dis à jeudi. Vous passez un bon mercredi. On se voit jeudi à 10h. D'accord ? Super. Alors, hop, j'arrête l'enregistrement.